Alors, on se retrouve pour faire le bilan de l'unité 8, mais cette fois-ci en mesure géométrie. Vous avez pris votre fichier mesure géométrie et vous êtes allé à la page 63. À cette page 63, pardon, vous allez écrire la date avec votre crayon de papier. C'est tout ce dont on aura besoin comme matériel. Un crayon de papier. Pour vous aider dans vos calculs, vous pouvez prendre votre ardoise qui vous servira de brouillon. Le bilan, comme vous le voyez, est bien plus petit. Il ne durera pas très longtemps. Je vais vous demander par contre de respecter, comme pour tout à l'heure, le temps que je vous indique. Donc vous pouvez avancer la vidéo, mais pas la mettre en pause. Ça y est, vous avez mis la date. Votre ardoise est prête. Votre crayon aussi. On va donc commencer. Exercice 1. Sans avoir lu quoi que ce soit, je vois tout de suite que c'est un exercice sur la mesure du temps. C'est un exercice de mesure du temps. Je lis avec vous les consignes. On lit tout l'exercice et après on le fait. Complète, puis réponds à la question. Donc si vous devez compléter, on verra ce que ça veut dire. Il y a un cadran, une horloge, une deuxième horloge. Moustique part en promenade à. Il rentre à. Combien de temps a duré sa promenade? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois d'abord compléter. Je complète ici et ici. Quand j'ai complété, après je dois répondre à la question. La question, elle est en dessous. Elle est ici. Donc si je dois répondre à une question, ça veut dire que je dois faire une phrase réponse. Combien de temps a duré sa promenade? Dis à voix haute les mots que tu soulignes pour la phrase réponse. On corrige. Sa promenade a duré 1. Alors, elle n'a pas duré 1 cacahuète. Il ne faudra pas oublier de mettre l'unité de mesure de temps. Vous avez compris votre exercice 1. C'est parti. Vous avez 3 minutes.
Attention, le temps est écoulé. Nous allons passer à l'exercice 2. Finissez vite d'écrire votre phrase-réponse si ce n'est pas déjà fait. C'est parti. Exercice 2. Il n'y a plus de cadran horaire, il n'y a plus d'horloge. Donc ça n'a pas l'air d'être un exercice sur la mesure du temps. Par contre, je vois des mesures de longueur. C'est un exercice sur les mesures de longueur. Lisez à voix haute tout votre exercice. Et on le revoit ensuite ensemble. Je lis avec vous votre exercice. Lisa a mesuré 2 bâtons. Le bâton noir mesure 90 cm et le bâton blanc mesure 1 mètre. Quel est le bâton le plus long? Pourquoi? De combien de centimètres est-il plus long que l'autre? Pour vous aider à faire le film dans votre tête, vous pouvez prendre votre ardoise et illustrer le problème. Lisa a mesuré 2 bâtons. Faites 2 bâtons. Le bâton noir. Ah, il y a un bâton qui est noir. Alors écrivez noir sous votre bâton. Il mesure 90 cm. Vous pouvez aussi l'écrire. Et ensuite, il y a un bâton blanc. Donc vous pouvez écrire blanc sous votre deuxième bâton, qui mesure 1 mètre. Ça y est, vous voyez Lisa, elle a ses 2 bâtons, un noir, un blanc, et elle les a mesurés. Quel est le bâton le plus long? On vous demande donc de les comparer. Quel est le bâton le plus long? Soulignez les mots qui vont vous servir à faire votre phrase réponse en les disant à voix haute. Deuxième question, pourquoi? Si on vous demande pourquoi, vous répondez, n'oubliez pas la majuscule. De combien de centimètres est-il plus long que l'autre? C'est pareil, dites à voix haute les mots que vous soulignez dans la question pour faire votre phrase réponse. Vous avez bien compris le problème, vous avez le film dans la tête, vous savez comment faire vos recherches sur votre ardoise? Alors c'est parti, vous avez 4 minutes et surtout n'oubliez pas qu'il faut faire des phrases réponses, majuscules, point et je recopie correctement les mots de la question. Évidemment, si vous avez fini avant les 4 minutes, passez à la suite du programme pour la journée. Top!
Attention, c'est bientôt fini. Nous allons bientôt avoir fini. Il vous reste plus que 30 secondes. Donc, vérifiez bien que vous avez mis vos majuscules et vos points à vos phrases réponses, que vous avez copié les mots sans vous tromper sur l'orthographe. Et passez à la suite du programme. Ah, ça c'est un peu trop gros. Allez, je vous souhaite de bien continuer votre travail pour cette journée.